l'étranger, en prise diplomatique et en prise militaire, évidemment. Et puis, peut-être, ce qu'on appelle la guerre asymétrique, se protéger contre éventuelle réponse qui ne serait pas militaire à proprement dit, mais qui pourrait prendre la forme, par exemple, d'attentats. Toutes ces questions doivent être évidemment sur la table. Il y a le ministre des Armées, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, évidemment, le Premier ministre, le président de la République, le chef d'état-major des armées, évidemment, et toutes ces questions-là vont être traitées. Je me rappelle que c'est le deuxième conseil de défense que le président a été déjà organisé. Au point particulier, techniquement, c'est un contexte qui est classifié. Il n'y a pas de. Les informations qui sortiront sont uniquement celles qui ont été validées par le président, ce qui n'est pas le cas du ministre en particulier. Il y a évidemment sur les sources en fait qui sont présentes dans ces gens qui pourraient être mobilisés. Alors nous avons donc en fait trois bases importantes dans la région, les Philippines, les Émirats arabes unis, une base aérienne en Jordanie, avec lesquelles d'ailleurs nous travaillons avec les Américains contre Daesh dans le nord de la Syrie et de l'Irak. Bien entendu, nous n'oublions pas les déplacements français au sein de la force intérieure des Nations Unies au Liban, un service privé. Et puis nous avons des bâtiments militaires, bâtiments de la Marine nationale, en Méditerranée orientale, en mer Rouge, alors c'est portuaire, et permettent aussi d'avoir de l'information. Et ça, c'est extrêmement important, pouvoir être informé et agir de manière autonome pour pouvoir vivre. L'Ukraine avait précisé qu'il n'avait pas informé la France des stratégies d'opération parce que la France était signalée financière et que le Macron informerait, Paris informerait Emmanuel Macron si vous voyez ce ça. Oui, nécessairement. Une possibilité, en fait, de faire cette communication se passe, de la trame proposée, une des choses par les décisions scientifiques de la communauté scientifique militaire en organisation, de contact demain avec les Ukrainiens, pour voir si c'est possible. En fait, Emmanuel, comme l'appelle le président américain, et le président, il a regardé boucher assez récemment lorsqu'il a quitté son monarchie au Canada et le Québec. C'est un point important d'ailleurs, parce que Emmanuel Macron a dit qu'il rentrait très précisément pour discuter d'un sujet et là, je ne sais pas si c'est déjà en principe d'annoncer aux Américains non financiers que sont les intentions du président et en fait, président la partie du communication indépendante. Alors, c'est parce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas discrets, il faut s'appeler le président de guerre du président Trump, pas davantage que la règle de Macron au Groenland en direction du Canada. Donc, pour répondre à la question, je ne suis pas certain qu'ils se sentent immunisés de prédire les Français, mais en même temps, les États-Unis avec le temps en général, donc c'est une opération de temps, de la communication, j'imagine que ça ne sera pas un succès total. La principale question ce soir, c'est cette position de groupe, et donc pour ça que nous, on sera pris. La façon dont elle a fait une bien l'action de la forme, je le rappelle, qui n'était pas là, a dit qu'il pourrait, sa passion s'était perdue, qu'il pourrait intervenir dans le monde, qu'il pourrait aussi ne pas intervenir, et peut-être trop tard, peut-être pas trop tard pour comprendre les négociations. Emmanuel Macron, il faut aussi préciser aux Français la position de la France. Pour l'instant, on a entendu le ministre des Affaires étrangères tout à l'heure qu'il fallait arrêter